Bon, alors comment changer un pod? On commence par appuyer sur la petite maison. Ensuite, on va dans Accueil. Il faut bien entendu avoir été chercher un pod ici, l'insuline, pour se préparer. Donc, en fait, dans le pod, on voit qu'il y a déjà l'aiguille dedans, tout est prêt. Ensuite, on va dans Plus d'options. Et puis ici, Select. Remplacer. Select. Appuyez sur Confirme pour lancer le remplacement du pod. Ceci désactive le pod en cours. Alors là, il faut appuyer sur Confirme et se rapprocher du pod existant. Donc, je me rapproche de Clémentine. Attends un petit peu Clémentine. On appuie sur Confirme. Alors, ça dit enlever et éliminer le pod, puis appuyer sur OK. Alors, sur suite en fait. Donc, là, papa, tu vas pouvoir aller retirer le pod. Généralement, on l'enlève après le bain, parce que c'est plus facile, parce qu'il est détrempé. On commence par le haut du pod, au lieu de commencer du côté où il y a la canule, c'est moins sensible. Et voilà, on voit que c'est super simple à enlever. Bon, on pèse sur suite. Aucun pod actif, voulez-vous en activer un maintenant? Oui. Remplir un nouveau pod d'insuline, papa. Après le remplissage, attendre les 2 bips, puis appuyer sur suite. Vas-y. Donc on prend un petit pod, la seringue, l'aiguille. On vient installer l'aiguille sur la seringue. Retirer le bouchon. On bouge un petit peu l'aiguille juste pour l'assouplir. Puis on remplit. Étant donné que Clémentine est petite, nous autres on met à peu près 150 ml, mais on pourrait mettre 100, c'est suffisant pour sa journée. Mais nous autres on met 150. Alors là, il faut enlever les bulles d'air. Autant les petites bulles d'air qui sont dans le bas où il y a le caoutchouc noir qu'en haut près du haut de l'aiguille. Donc là, on va aller insérer l'aiguille ici, dans le petit trou qui sert à remplir le pod. On va attendre 2 bips quand il va avoir atteint son minimum, mais on continue à mettre l'insuline quand même. Puis on y va lentement. Et voilà. Donc, une fois que le pod est rempli, on retourne sur le PDM, on appuie sur la petite maison. Alors, on appuie sur Suite. Donc là, ils sont en train de se parler. Dans le fond, l'information qui est emmagasinée sur le PDM, c'est-à-dire tout ce qui s'appelle les basos, les rapports IG, c'est-à-dire les quantités d'insuline qu'on donne versus la quantité de glucides que Clémentine va manger, bien, lui, il envoie toute l'information au pod ici. Donc, le pod va avoir toute l'information sur sa petite chip. Puis ensuite, c'est ce qui fait que le PDM va pouvoir être loin du pod pour pouvoir donner de l'insuline. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec l'aiguille? Pendant que le pod est en train d'emmagasiner l'information, on remet le bouchon sur l'aiguille, on l'enlève, puis on va le ranger dans une boîte qui est prévue à cet effet pour la récupération des biohazards. Qu'est-ce que tu voulais rajouter? Ah, bon, pendant qu'on est en train d'attendre, on peut aller nettoyer la zone. Dans ce cas-ci, nous, on va aller nettoyer, on va les mettre sur la bédaine, de l'autre côté. Clémentine, tu te couches?
Donc, papa va nettoyer. Arrêtez! Attaque. Donc, on nettoie avec de l'alcool. Puis, on laisse sécher. L'alcool, c'est pour enlever les dépôts de savon qu'il aurait pu avoir après le bain. Là, on a entendu que le PDM a sonné. Donc, dans le fond, pour nous dire, préparer le site de perfusion. Donc, c'est ce que papa vient de faire. Il vient de nettoyer le site de perfusion. Ensuite, on enlève le capuchon d'aiguille et le film protecteur du pod. Donc, le capuchon d'aiguille qui est ici et le protecteur du pod qui se trouve avec le papier qu'on retire avec les petites bandelettes ici. On va juste le retirer. Enlever le papier. Ça dit aussi placer le pod sur le site puis appuyer sur suite. Donc, papa va aller installer le pod sur le site. On privilégie la zone ici. On essaie de ne pas se rapprocher du nombril. Donc, on essaie d'aller à peu près jusqu'ici. Sauf que là, on peut voir que Clémentine a quelques petites marques. Fait qu'on essaie de s'éloigner des marques des aiguilles. Oui, parce qu'il y avait des anciens pods. On peut les voir sur la vidéo. Recule un petit peu. Oh, trop tard, c'est pas grave. On les coller comme il faut. Le papier tout le tour. Puis quand on va insérer l'aiguille, donc l'aiguille va sortir de ce côté-ci. En fait, c'est l'aiguille qui va rentrer très rapidement pour insérer une petite canule. On va juste venir pincer un petit peu la peau comme ça. Donc. Faire attention de pincer la peau, pas les muscles. Oui, vraiment juste le dessus de la peau. Donc là, nous, on va appuyer sur suite. Puis on va attendre un déclic quand l'aiguille va insérer la canule. Suite. Appuyez sur démarrer pour introduire la canule et lancer l'administration basale. Donc, démarrer, puis on attend. Et voilà, c'est fait. Est-ce que ça fait mal, cocotte? Pas vraiment, hein? On sent presque rien. Basal 1 a été programmé, vérifier le site de perfusion et la canule. La canule est-elle bien introduite? Donc là, papa, il va regarder ici par la petite fenêtre, voir si on voit bien la petite canule. On la voit très bien. Je ne sais pas si on est capable de la voir. On la voit. Comme de ce côté-ci, là. Donc moi, ensuite, je m'en viens ici sur mon PDM et dire oui. Donc voilà, c'est terminé.